Nous allons voir cette partie très importante dans le dimensionnement. Après avoir dimensionné le socle le plus chargé, comment l'ingénieur peut faire afin de bien interpréter le plan d'exécution, mais aussi la note des calculs. C'est ce que nous allons voir rapidement avec moi. Pourquoi c'est important de maîtriser l'interprétation? Parce que c'est ça qui fera de manière à ce que vous puissiez donner de bonnes directives, soit auprès de votre ferrailleur, afin de bien faire les choses. Parce que si déjà l'ingénieur ne maîtrise pas l'interprétation des éléments ou des plans après les dimensionnements, eh ben, c'est pas du tout intéressant. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de bien interpréter premièrement le plan d'exécution et ensuite on verra comment interpréter aussi la note des calculs. Donc, restez scotchés les amis, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et likez nos contenus ainsi que le partager. Voilà. Comment je vais faire? Ça, c'est donc notre plan d'exécution après avoir dimensionné le socle en béton armé. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons travailler encore une fois de plus sur le même projet. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble avec moi comment l'ingénieur sera donc à mesure d'interpréter correctement le plan d'exécution, mais aussi la note des calculs afin de permettre à ce que le ferrailleur puisse bien faire les choses pour éviter de commettre beaucoup d'erreurs. Nous allons commencer d'abord avec le plan d'exécution. On verra comment interpréter ce plan d'exécution au grand complet. Et ensuite, je pourrai vous montrer également comment interpréter la note des calculs. Alors, d'abord, concernant le plan d'exécution, je vais commencer par la coupe AA. C'est une coupe transversale en regardant bien sûr le plan d'exécution ici, du socle bien évidemment dimensionné. Déjà, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre en termes de sections, nous avons donc une section de 50 carrés. Ok? C'est une section de 50 carrés. Quand on dit 50 carrés, il faut comprendre que c'est donc en centimètres. Donc c'est 50 centimètres carrés. Alors si je vais parler en termes de mètres, ça sera donc des 0,50 mètres carrés. Ça c'est la section. Le nombre de barres ici, après les dimensionnements, j'ai trouvé quasiment 10 barres. Ok? 10 barres de 12. Ici, vous avez 4 barres. Et en bas également, vous avez 4 barres. Et au milieu, là où s'est placé le peigne, c'est 2 barres. En termes des cadres, ok? En termes de cadres, j'ai combien de cadres ici? C'est un seul cadre. Donc, c'est ça les cadres. Concernant maintenant les épingles ici, j'ai 3 épingles. Donc, premièrement, il y a ça. Et puis 2 dans l'autre sens. Alors, pourquoi d'autant plus que la section du socle que je viens de dimensionner, la section est carrée, mais seulement que il m'a proposé justement 2 barres dans l'autre sens, mais tandis que ici, je n'ai qu'un seul barre, une seule barre plutôt. Alors, cela revient à dire quoi? Il faudrait comprendre que tout est fonction bien sûr des dimensionnements. Mais l'ingénieur a la possibilité également d'inverser les choses. Je peux rajouter soit 2 barres ici, ou carrément mettre une barre dans l'autre sens, et puis le 2, je change maintenant tout simplement le sens. C'est possible aussi. Mais seulement, il faut savoir que ça est fait justement par rapport à la descente de charge. Cela revient à dire que la forte sollicitation, c'est beaucoup plus de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est en termes bien sûr de schéma, ok, de plan d'exécution ici. Alors, de l'autre côté, là, vous avez justement donc le type des barres. Le type des barres ici. Et vous allez comprendre avec moi que je peux également rentrer rapidement. Je vais rentrer afin de vous montrer un truc.
Je rentre. Je peux venir, si je vais modifier le sens par exemple, je peux venir ici, je prends et transversal, je prends principal, ok. Je clique maintenant ici. Alors, dans l'autre sens ici, je vais considérer, je mets 3 barres et ici, je laisse 4 barres. Ok? Donc là, je mets 3 barres et puis ici, je laisse 4 barres. Je vais inverser ça. Je confirme. Alors, le bar également, là, je peux cliquer à côté. Je prends barre des 12. Je peux changer soit barre des 14 ou je prends seulement barre des 12. Je relance les calculs. Afin de continuer l'interprétation de plan d'exécution. Voilà. Vous voyez, donc là, je viens de changer justement le sens. C'est-à-dire que là où j'avais 2 barres, je viens de modifier, je mets maintenant tout simplement une barre, dans l'autre sens, des barres. Cela revient à dire quoi? J'ai la possibilité de modifier comme je vais. Alors, en termes de dimensionnement, je peux tout simplement vérifier en fait les pourcentages d'acier. Je vais donc justement les comparer avec les pourcentages des bétons, afin d'avoir la précision en termes bien sûr des nombres des barres ici. Ok, c'est très simple. On verra ça quand on va justement étudier ou analyser donc le poteau résultat. Question de bien comprendre ça. Alors, ça c'est la longueur, justement la longueur développée. Ça fait 1,84 m. L'espacement ici, ça fait 54. Ok? Ça fait 54. Alors, ensuite maintenant, de l'autre côté ici, c'est-à-dire quoi? Vous avez par exemple 11 barres, 11 étriers espacés de 15 cm. Je vais remettre en fait les crochets ici. Je vais les remettre. Je vais que ça soit vraiment bien clair. Je remets d'abord les crochets tels que dimensionnés. Voilà. Je remets justement mes crochets là. Ok, mes crochets sont là. Et donc, j'ai 11 étriers espacés de 15 cm. Je peux compter ça. Donc, vous aurez donc 11 cadres plutôt espacés de 15 cm. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez? 11. Donc, espacé de 15 cm, 15 cm. Ça fait 11. Alors, vous avez dans la hauteur totale du socle qui est des socles qui est justement de 1,75 m. De 1,75 m, c'est-à-dire c'est jusqu'au-dessus ici. Ok? Dans l'autre sens, ici, ça fait justement 50 cm. Alors, vous avez un petit tableau ici. Ça vous permet tout simplement de voir, par exemple, le nombre d'armatures qu'il faut mettre là, ainsi que la longueur développée. Les nombres dans le type des barres, comme vous le savez, c'est justement ici, nous avons dimensionné avec les barres des 12. Alors là, ça vous donne également les formes. Ok? Les différentes formes. Vous avez la forme des crochets. La forme des crochets ici. La forme des cadres. Ok? De l'autre côté. Le type d'acier, c'est haute adhérence 400. Vous l'avez ça également ici. Dans le plan d'exécution, c'est très simple. C'est-à-dire que dès que vous imprimez ça, vous remettez ça par exemple auprès du ferrailleur. Je crois qu'il sera à mesure de reproduire exactement ce qui est mentionné ici. Alors, du côté cartouche d'inscription, vous allez voir également, il y a quelques informations complémentaires à rajouter. Par exemple, le projet a été dimensionné par qui? Vous voyez, ici, c'est bien mentionné, dimensionné par Longenière BTP Jansin Kunga. Les projets, c'est donc le socle le plus chargé. Vous avez la section du poteau, vous avez mon numéro. Vous avez également d'autres informations supplémentaires. Par exemple, l'enrobage est de 3 cm. Vous avez donc l'équipage en termes bien sûr de surface de coffrage qui est de 2,5 m². Vous avez donc la section ou le volume du béton 25 qui est de 0,313 m3. Ok, ainsi que pour l'acier. Alors, je vais aller rapidement sur la note de calcul. Question de comprendre aussi la note de calcul. Je viens ici. Je prends maintenant poteau note de calcul. Au niveau 1 ici, vous avez le nom. Je peux rajouter quelques informations. Par exemple, le socle le plus chargé. Je peux rajouter, là vous avez dans les niveaux de l'étage, c'est pour signifier que je suis au niveau dans 0, 0. Tenu au fait considéré ici, c'est 0. Et puis la fissuration, nous avions dimensionné donc ces socles en tenant compte de la fissuration P préjudiciable. Le milieu est également non agressif. Le point 2, vous avez dans le type, dans les poteaux en question, c'est-à-dire les socles dimensionnés.
Et le nombre d'éléments identifiés ou identiques, c'est 1. Caractéristiques du matériau, j'ai utilisé le béton FC28 qui est égal à 25 mégapascal. Le poids volumique, ça fait 2500 kg par mètre cube. Armature longitudinale, les hautes adhérences 400. FE égale à 400 mégapascal. Ainsi que armature transversale, toujours haute adhérence 400. F égale à 400 mégapascal. En termes de géométrie, vous avez la section qui est bien sûr, voilà, en réalité, c'est une section carrée, donc c'est mentionné comme une section rectangulaire, donc c'est à peu près carré, donc c'est 50 carrés, 50 fois 50. L'épaisseur, vous avez, c'est 1000. Sous poteau, vous avez la hauteur de 1,75 m. Sous poutre, ça fait 1,23 m, 25 plutôt. L'enrobage est de 3 cm. À ce qui concerne maintenant l'hypothèse des calculs ici, premièrement, le calcul a été fait, donc réalisé suivant la norme Bayle 91 modifiée 99. Est-ce que les dispositions sismiques ont été prises en compte? Non. Pourquoi? Parce que les socles dimensionnés, ok, on suppose que le projet ne sera pas érigé dans un terrain sismique. C'est un poteau préfabriqué, non également. Tenu au fait, 0. Donc tenu au fait, j'ai pris forfaitaire. Les prédimensionnements, non. Pourquoi? Parce que c'est un socle que j'avais prédimensionné, bien évidemment. C'est fonction de la modélisation. Alors, est-ce que j'ai tenu compte de le lancement? Oui. Les coefficients, d'ailleurs, j'ai utilisé les 0,70. La compression, c'est simple. Donc, le socle a été dimensionné en compression simple. Vous avez les cadres arrêtés, sous plancher. Vous avez toutes les informations nécessaires. Concernant les sollicitations ici, le chargement, c'est fonction des cas des charges de la combinaison en éli. OK? Résultats théoriques également, vous avez dans les lancements, l'analyse à ce qui concerne les lancements et tous les éléments nécessaires. Les 0,70 dont j'ai parlé, les coefficients, c'est ça. Alors, là, vous avez également l'analyse détaillée. Ça vous donne également tout ce qu'il faut. Par exemple, lambda égale à max, ainsi que d'autres éléments suivant la direction des Y ainsi que le Z. Vous avez les ferraillages aussi, les coefficients de sécurité, ainsi de suite. Alors, concernant maintenant le bar principal par exemple, ok, vous avez les hautes adhérences 400, barre des 12, comme je l'avais dit, ainsi que la longueur développée. Vous avez les armatures transversales, haute adhérence 400, le bar des 6, avec la longueur développée telle que déjà bien évidemment mentionnée. Ici, ça vous donne au même moment les nombres ainsi que le type des barres. Alors, comme je l'ai dit chaque fois, après avoir dimensionné chaque élément dans Robot Structural Analysis, ça vous donne également donc ce qu'on appelle un petit devis en termes bien sûr des volumes, en devis quantitatif. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais très bien le volume du béton, ok, le volume du béton concernant ces socles dimensionnés est de 0,31 mètres cubes. Tandis que la surface des coffrages est de 2,50 mètres carrés. Alors, si je m'en vais rapidement du côté acier, haute adhérence 400 ici, donc vous avez le poids total qui est de 32,64 kg. Et la densité est de 104,46 kg par mètre cube, ainsi que le diamètre moyen qui est de 8,2 mm. Alors, en bas ici, ça me donne également une liste donc par défaut, bien sûr, je dirais une liste par diamètre. Vous avez là, par exemple, le diamètre pour le bar des 6, ok, la longueur développée d'une manière générale, c'est-à-dire que ici, c'est comme je l'avais dit, donc en fait, c'est les devis. C'est un devis quantitatif. Alors, pour que ça soit estimatif, c'est juste question maintenant de rajouter tout simplement ce qu'on appelle les prix unitaires. De rajouter seulement le prix unitaire. Parce que là, vous avez par exemple, en termes bien sûr de diamètre, pour le bar des 6, la longueur développée, ça fait 44,79 mètres. Le poids volumique ou le poids en kilogrammes, ça fait 9,94. Mais pour le bar des 12, ça fait 25,56. Le poids, ça fait 22,70. Donc les amis, c'est comme ça que vous serez donc à mesure de bien interpréter le plan d'exécution, ainsi que la note des calculs après avoir dimensionné un élément en béton armé, pour les cas précis, après avoir dimensionné donc le socle en béton armé. Voilà ce que j'allais partager avec vous. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.